noter des toutes petites choses, car j'ai trouvé ça intéressant. Merci. J'ai un chemin de vie 4 qui vient du 22. Le 4 est relié à la Terre, le carré, être sérieux. La conférence sera Terre, carré, sérieux. Alors, le titre de la conférence est Le calcul du mètre de l'heure dans le thème natal et son interprétation. Pour les sciences physiques et exactes, le temps est neutre. Une heure est toujours égale à une heure. Une heure a toujours une signification quantitative. Or, pour tout être humain, un instant d'une heure est rarement égal à un autre. Par exemple, une heure à la plage est différente d'une heure au travail. Donc, le temps possède une dimension qualitative et pas seulement quantitative. Dans le thème astral, il existe cette notion oubliée par l'astrologie moderne, le mètre de l'heure. Elle est toujours utilisée par les praticiens de l'astrologie horaire. Le mètre de l'heure calculé dans le thème astral est un astre qui va décrire la qualité de l'instant au moment de la naissance. Cet instant va jouer dans la vie. Le calcul du mètre de l'heure étant une technique de l'astrologie ancienne, autant reprendre ces principes pour avoir une efficacité maximale. Pour l'étude, j'ai utilisé les 7 astres visibles à l'œil nu, l'axe des nœuds lunaires vrais, les aspects majeurs uniquement, le calcul de la position de la Lune avec la parallaxe et le calcul des mètres des maisons avec la méthode de la Lune terrestre. Pour terminer, la donification Placidus, qui est la seule qui permet de déterminer le mètre de l'heure en regardant la carte du ciel. C'est très important, car tout à l'heure, à 15h, vous allez avoir une conférence de Suzanne Martel sur les maisons zodiacales. Donc je vous encourage à rester, ce qu'elle va vous dire est très intéressant. Toutefois, en utilisant les maisons zodiacales, on ne peut pas calculer le mètre de l'heure en regardant la carte du ciel. On ne peut pas y arriver. Ou si on peut y arriver, vous demanderez à Suzanne, elle va vous expliquer comment. On n'y arrive pas. Elle vous expliquera tout à l'heure, à 15h, comment on peut faire. Donc, domification Placidus. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, en général, vous le faites à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire que tous les logiciels mettent par défaut zodiaque tropical, domification Placidus. Donc, même si vous ne savez pas ce que c'est ce que vous utilisez. C'est une autre chose. L'ordre des heures planétaires est celui des astres visibles, du plus lent au plus rapide. Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. On appelle cet ordre l'ordre chaldéen des planètes. Le jour civil, là on peut mettre le tableau. Le suivant ? Oui. Ça arrive. Voilà. Donc, ce tableau-là n'est valable qu'en domification Placidus. Attention. Donc, le jour civil commence à 0h, alors que le jour astrologique commence au moment où le soleil se lève. On va voir des exemples. Je vous explique d'abord la théorie, après on va voir des exemples concrets. On va voir des exemples concrets car j'ai un chemin de vie 4. On va voir des exemples concrets, des exemples qu'on peut toucher. La première heure du jour astrologique est régie par la planète associée au jour. Donc la première heure du jour le lundi, c'est l'heure de la Lune. La première heure du jour le mardi, c'est l'heure de Mars. La première heure du jour le mercredi,
c'est l'heure de Mercure. La première heure du jour le jeudi, c'est l'heure de Jupiter. La première heure du jour le vendredi, c'est Vénus, etc. Donc, en astrologie, on a 24 heures planétaires par jour, mais contrairement aux heures civiles, les heures planétaires sont inégales, car la durée du jour et la durée de la nuit varient beaucoup en fonction des saisons, sauf évidemment qu'à particulier le moment des équinoxes, où là, les heures planétaires sont égales aux heures civiles. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc pour obtenir les heures planétaires, on divise en deux le temps entre le jour et la nuit, puis on redivise cette partie en 6 parts égales en temps. C'est le principe de la domification Placidus. Donc la domification Placidus, c'est une représentation graphique des heures planétaires, où chaque maison astrologique est égale à 2 heures planétaires. Donc pour déterminer l'heure planétaire qu'il est, donc, comme je vous ai dit, on regarde le jour astrologique, et le seul facteur que l'on regarde, c'est le Soleil. On regarde la position du Soleil en maison. Après, on regarde le tableau. Donc, en fonction de la position du Soleil en maison, on a 2 heures planétaires possibles. On va faire des exemples. On a 2 heures planétaires possibles, et après, on choisit en fonction de sa position. On va voir des exemples après. Déjà, je vous explique la théorie. Alors, le maître de l'heure dans le thème natal donne l'ambiance à la naissance. Le fonctionnement instinctif qui vont forcément jouer dans la vie. Le maître de l'heure, c'est le fonctionnement instinctif primaire qui va jouer dans la vie. Donc on regarde la nature du maître de l'heure, l'endroit où il se trouve, mais pour véritablement comprendre le maître de l'heure, il faut le combiner avec la gluten de l'ascendant. La gluten de l'ascendant, par sa nature, sa position, va donner la direction principale dans la vie. Alors on a 3 grands cas, on va voir dans les exemples, mais je donne toujours la théorie avant. Si le maître de l'heure et l'almuten de l'ascendant sont le même astre, la personnalité est facile à cerner, la personne est entière. Souvent, on dit en astrologie, on a des thèmes qui marchent, parce que si vous faites de l'astro, vous connaissez, certains thèmes ça marche bien, puis d'autres thèmes ça marche, mais un peu moins bien. 9 fois sur 10, j'ai remarqué que les thèmes qui, entre guillemets, marchent moins bien, c'est parce que le maître de l'heure et l'almuten de l'ascendant sont différents. Il y a comme un déphasage entre le moment de la naissance et l'almuten de l'heure. Vous voulez bien répéter, c'est le maître de l'heure et... Alors, je reprends. Si le maître de l'heure... Ah oui. Si le maître de l'heure et l'almuten de l'ascendant sont le même astre, la personnalité est entière. Et je disais, souvent... Almuten, c'est parce qu'elles ne connaissent pas le terme almuten, c'est pour ça. Ah, almuten, qu'est-ce que c'est Almuten, c'est l'almuten de l'ascendant, c'est le degré, c'est la planète qui a le plus de points dans un calcul qui tient compte du domicile, de l'exaltation, de la triplicité, du terme et du décan. Donc on tient compte du... On met 5, c'est compliqué. C'est compliqué ce truc-là. Mais vous trouverez sur Internet, vous mettez le calcul de l'almuten. Domicile. A-L-L-U-T-E-N. Ça vient de l'arabe al-mutaz, qui veut dire lumière. Mais ça se trouve. Mais voilà. Le maître de l'heure, ça c'est très peu connu. Là, Ça doit être assez fréquent que le maître de l'heure et l'almuten soient différents. Oui, c'est 5 fois sur 6. Oui. 5 fois sur 6, oui. Et parfois les thèmes marchent un peu mieux ou un peu moins bien. On va voir un exemple.
Alors, je disais, si le maître de l'heure et l'almutène de l'ascendant sont le même astre, la personnalité est entière. Elle se dirige souvent dans la direction indiquée par l'astre. Si le maître de l'heure et l'almutène de l'ascendant sont différents, mais qui ont des affinités, la personnalité peut être attirée par plusieurs choses à la fois. Et cas le plus difficile, on va avoir un cas. Si le maître de l'heure et l'almutène de l'ascendant sont en conflit, aspect dissonant notamment, la personnalité est tiraillée entre deux pôles. Entre deux pôles dans cette vie. Et le côté négatif du maître de l'heure ressort souvent. Donc dans ce cas, un travail spirituel est conseillé, et ça s'arrange. Donc dans la plupart des cas, le maître de l'heure est filtré par l'almutène de 1. L'almutène de 1 ou l'almutène de l'ascendant. Mais pour véritablement comprendre et ressentir avec l'expérience ce qu'est le maître de l'heure, il faut l'observer au quotidien. Ici maintenant, là c'est l'heure de Vénus, ici, là, à Paris, à 11h40. 40, à 11h40, c'est l'heure de Vénus. Ici, c'est l'heure de Vénus. Ici. Et donc, il peut exister. Et pourquoi c'est l'heure de Vénus? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est samedi et le soleil est en maison 10. Regardez, dans le tableau. Dans le tableau, regardez, aujourd'hui c'est samedi, aujourd'hui le soleil est en maison 10. Donc, c'est l'heure de Vénus. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Le soleil est en maison 10, donc c'est dans le tableau. C'est l'heure de Vénus. C'est pour ça que c'est l'heure de Vénus. On va voir des cas, un cas concret. Alors, premier thème étudié, thème de Nabila Benatia. Tout le monde sait qui c'est maintenant, Nabila Benatia? La star de la télé-réalité. Allô. Oui, voilà, la star de la télé. Donc on va mettre le thème. On change, pardon. Alors, premier thème étudié, le thème de Nabila Benatia. Calcul du maître de l'heure. Nabila Benatia est née un mercredi. Or, je vous ai dit tout à l'heure que le jour astrologique commence quand le soleil se lève. Dans le thème de Nabila, donc pour le calcul du maître de l'heure, on regarde que le soleil. On ne regarde rien d'autre, on regarde que le soleil, on met son attention sur le soleil. Elle est née un mercredi. Or, le soleil n'est pas levé, ce qui signifie qu'on n'est pas le jour de Mercure, même si elle est née un mercredi, on est le jour d'avant. Puisque le soleil est en maison 1, le mercredi n'est pas commencé. Le jour civil du mercredi est commencé, mais le jour astrologique du mercredi commence quand le soleil est en maison 1 et après. Donc, chez Nabila, le jour astrologique, c'est mardi, la veille. Donc on peut mettre... Ensuite, on peut mettre le tableau suivant. J'ai fait Jean 3 en rouge pour que tout le monde voit. Donc le jour astrologique, c'est mardi. Le soleil est en maison 1, et on avait deux possibilités. Si le soleil était plus près de la 12, on aurait eu Vénus comme maîtresse de l'heure. Et comme le soleil est en fait plus près de la maison 2 que de la maison 12, c'est le soleil qui est maître de l'heure. Voilà. Interprétation. Donc ça, c'était pour le calcul. Interprétation. Almutène de 1. On va remettre le thème de Nabila. Voilà, très merci. Almutène de 1, Saturne en verso 1. Maître de l'heure, soleil en verso 1. Donc, ce que ça nous dit, c'est que comme Saturne est almutène de 1 et le soleil, maître de l'heure, est en verso 1, chez Nabila, ce qui va dominer, c'est la maison 1. Qu'est-ce que la maison 1? Le corps physique. Or, dans son thème, on pourrait dire oui, peut-être, sauf que quand on regarde son thème, en astrologie ancienne, comme je disais au début, on a 5 astres en maison 1, qui est la maison du corps physique, avec le nœud nord. Donc évidemment, là, le maître de l'heure ne va faire que renforcer cette dominance de la maison 1.